qui nous a connus avant la fondation du monde. Le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient qui nous a connus et qui a donc créé ce monde, qui nous a connus avant la fondation de ce monde. C'est ce Dieu-là que nous bénissons, c'est ce Dieu-là que nous exaltons, c'est ce Dieu-là que nous magnifions. Que sa grâce, sa faveur continue toujours de nous inonder dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et que les projets que nous avons dans cette année 2021, selon le calendrier grégorien, bien sûr, que cette année soit une année de grâce, une année d'abondance, une année de restauration et une année de bénédiction. Quand bien même, nous savons que Dieu a déjà des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Que son onction, sa puissance, sa présence continue de nous inonder, continue donc de nous bénir davantage dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. C'est bien vrai, l'année passée, nous avons eu des projets, nous avons réalisé des choses, bien sûr. Il y a certaines choses que nous n'avons pas pu faire, mais nous avons resté patients. Nous avons demeuré dans la patience, sachant que le Dieu que nous servons est un Dieu qui respecte toujours et qui honore toujours ses promesses. Raison pour laquelle nous avons demeuré dans la patience. Et celui qui a la foi est patient. Si nous avons la foi, nous devons être patients. Parce que la foi est égale aussi à la patience. Si tu as la foi, si tu crois que Dieu fera quelque chose pour toi, tu ne te décourages pas, tu persévères toujours. Parce que tu sais que l'Éternel lui-même fera toujours des choses pour toi. Raison pour laquelle nous allons dans cette même élan persévérer dans la prière, persévérer dans l'intercession, persévérer dans la foi, sachant que cette année, c'est une année de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, on avait parlé la fois passée concernant le calendrier. On avait essayé de brocher un peu concernant le calendrier et le temps dans lequel nous vivons. Le temps dans lequel nous vivons. Et on avait étudié Romains, pardon, pas Romains, nous avons étudié Exode chapitre 12. Et nous voyons là-bas que Dieu a donné un calendrier à ses enfants. Dieu a donné un calendrier à ses enfants, à Abraham. Il a donné un calendrier aux enfants d'Israël au temps de Moïse. Et ces calendriers, selon ces calendriers, le premier mois de l'année, c'est le mois pascal. Ce n'est pas janvier. Janvier, c'est selon un autre calendrier élaboré par des hommes occultes. C'est un autre calendrier donc élaboré, orchestré, organisé par le monde des ténèbres. Et ce calendrier a donc été imposé à travers l'Empire romain. Et vous savez très bien, les nations, Dieu a permis à ce que les nations soient créées telles que nous voyons aujourd'hui. Et nous voyons que le dernier empire qui a contrôlé les choses, c'était l'Empire romain. Et l'Empire romain a eu le temps de faire asseoir beaucoup d'administrations sur terre. L'Empire romain a eu le temps de faire asseoir une grande église, ce qu'on appelle l'église catholique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les chrétiens, puisque les chrétiens n'aiment pas la connaissance, ils veulent suivre seulement, ils n'aiment pas la connaissance, ils ne veulent pas étudier la Bible, ils ne veulent pas respecter la parole de Dieu, ils ne veulent pas respecter Dieu. Donc, ils préfèrent suivre ce que les autres ont dicté. Quand bien même nous savons que selon notre Bible, là, la Bible infalsifiable, la Bible qui nous a été donnée depuis des milliers d'années, et cette Bible, donc, qui est une Bible originale que Dieu nous a donnée à travers ses serviteurs, à travers les prophètes, en commençant par Moïse, nous a donné déjà un calendrier. Et nous allons voir que dans les prophètes, le prophète Daniel avait donné une prophétie. Il a dit qu'il y aura un empire qui va venir. Et cet empire-là, ce roi-là, il va essayer de changer le temps. Donc le calendrier. Et cet empire a effectivement changé le calendrier. Ils ont remplacé les calendriers donnés par Dieu par un calendrier diabolique. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fin d'année, il y a beaucoup de morts. Dans le mois de décembre, il y a beaucoup de morts. Pourquoi donc Dieu va nous donner un calendrier qui creuse, qui emporte, qui tue des gens?
Dieu ne peut pas nous donner un mauvais calendrier. C'est pourquoi, c'est parce que nous continuons à respecter ces calendriers que beaucoup de personnes meurent dans les mois de décembre. C'est parce que nous continuons à respecter ces calendriers que nous avons beaucoup de problèmes à travers les fins d'année. Beaucoup de maladies, beaucoup de morts, beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents. C'est parce que nous continuons à rester. Si l'Église n'arrête pas de suivre ces choses, l'Église va avoir les mêmes problèmes. C'est pourquoi Satan facilement dirige les hommes de Dieu. C'est pourquoi Satan facilement contrôle la vie de certaines églises à travers des doctrines démoniaques. Ça, c'est une doctrine démoniaque. C'est une doctrine des démons. C'est une doctrine démoniaque que nous devons arrêter de suivre. C'est un calendrier démoniaque. C'est un calendrier démoniaque que nous devons arrêter de suivre. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous finissons cette partie du message et nous allons continuer avec un autre message. Que Dieu vous bénisse et que nous ouvre la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.